Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous m'entendez bien. Alors là, j'ai eu des gros soucis avec mon téléphone, donc vous n'avez pas vu de vidéo. C'est très compliqué là. Et bref, pour le temps que je ne trouve pas de solution, je ferai des vidéos avec mon ordinateur directement. Et voilà. Comme quoi, un souci technique peut tout arrêter, hein. C'est vrai, je me rends compte que une chaîne YouTube, c'est quand même très fragile. Donc, en tout cas, là, je vais faire les énergies de la semaine en espérant pouvoir vous les poster pour lundi matin à 6 heures du matin. Et donc, c'est parti. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Et puis, revenez sur les énergies de la semaine pour voir si il y a eu des échos avec ce que je vous disais ou pas. Donc on va faire général et puis ensuite une deuxième partie sentimentale. Et d'abord on tire une carte qui sera l'énergie principale et qui sera autant pour le général que pour le sentimental. Alors, pour la semaine du 11 au 17 mars 2024, énergie principale. Énergie principale. Pour la semaine du 11, hop là, on a rêverie. C'est joli ça. Alors on va peut-être pouvoir rêver. Alors je vous la montre parce que vous allez moins bien voir les cartes. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Et moi, cette nuit, j'ai eu un rêve étrange, en fait. Quelqu'un était en train de me montrer quelque chose. Et puis, je regarde ce qu'il me montre. Et puis, ensuite, je regarde vers lui. Et il n'était plus là. Il y avait personne, en fait. Et c'était un visage un peu angélique. Peut-être un enfant. C'était assez... Donc voilà, je m'en souviens. Alors, donc, eh ben, on va voir ce que ça donne. Peut-être que on va avoir du mal à se concentrer alors si on est aussi dans la rêverie. Alors, qu'est-ce qui vient à nous du point de vue général pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024? En tout cas, je vous encourage aussi à noter vos rêves. Moi, j'ai toujours un carnet dans lequel je note mes rêves avec la date. Et comme ça, je peux revenir dessus plus tard. Alors, les énergies générales pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024. Hop, j'en ai une. Je vais en prendre trois. Et puis, on va regarder aussi le dos de deck. 6 de bâton. Très bien. Donc là, on va récolter un peu ce qu'on a semé, puisque le 6 de bâton nous parle de victoire. De victoire par rapport à des choses qu'on a faites, des actions qu'on a faites. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe, la reine de bâton et le hiérophante. Ça ne fait que grimper. Donc on part d'un manque, un manque, une souffrance qui est liée au manque d'une personne, un manque émotionnel, un manque de quelqu'un. Et puis ensuite, la reine de bâton, elle s'affirme, elle ne se laisse pas du tout aller et elle fait tout pour avoir ce qu'elle veut et pour ne plus être dans le manque. Et avec le pape, c'est validé. Peut-être qu'on acquiert aussi en sagesse. Il y a une élévation de l'esprit. Et c'est un peu ça, cette victoire ici. Je pense qu'ici, c'est très joli.
Et peut-être que cette semaine, les rêves vont nous aider à réaliser qu'on ne peut pas rester dans le manque ou à trouver des solutions. Je vais lire un petit message pour cette partie générale. Cette semaine du 11 au 17 mars 2024, qu'est-ce qui vient? Un message, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 11 au 17 mars. On a 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Et c'est tout à fait ça. Ici, oui, avec le pape, il y a aussi, bien sûr, quelque chose de très intérieur aussi. En tout cas, on réussit vraiment à passer une étape, à passer à l'étape supérieure et à être beaucoup plus dans l'action et plus dans le manque. Et cela parce que on le veut. Donc voilà, ça c'est pour la partie générale. Et maintenant, on passe à la partie sentimentale. Alors, pour le sentimental, je vais prendre 3 cartes de tarot et puis je vais prendre quand même un chakra du cœur. Ok, j'ai fusion des sentiments qui a sauté. Donc pour certains, il peut y avoir un grand bonheur en amour. On est d'accord, on est aligné. Alors, c'est parti pour les énergies amoureuses cette semaine du 11 au 17 mars 2024. Quelles sont les énergies sentimentales pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024? Et on a le 9 de denier, donc c'est une très belle carte. On est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau. Alors, est-ce que c'est grâce à l'autre ou simplement on est bien, tout simplement? On n'est plus dans le manque, justement, puisque dans le général, on était dans le manque au départ, au début de la semaine, probablement. On a le 10 de denier, très beau, 6 d'épée et valet de coupe. Alors, le 10 de denier nous parle d'une abondance familiale, d'un bonheur matériel aussi, hein, d'un confort familial. Il y a quelqu'un qui peut quitter un confort familial parce qu'il y a des choses qui ne lui conviennent plus. Et on a ce valet de coupe ici qui vient dire ses sentiments. Donc ici, pour certains, pour certaines, il peut y avoir des sentiments qui sont dits. Il peut y avoir des révélations, des déclarations. Et en tout cas, l'énergie principale ici à retenir pour le sentimental, c'est que vous devriez vous sentir bien. Donc, très positif. Alors, je vais prendre une carte des chakras du cœur, en espérant que ce soit pas homme-femme blonde, homme-femme brune, sinon je changerai. Ok. Et alors, c'est intéressant parce que j'ai tiré la rupture. La rupture que j'ai posée sur le 10 de denier et le 6 d'épée. Et je vous disais que quelqu'un peut quitter une famille pour aller dire ses sentiments à quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un qui a une famille peut... Alors une famille, alors ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants mais qui n'est pas forcément en couple. Hein. Parce que je ne suis pas du tout, moi je suis pour la paix des ménages. Hein. Donc c'est tout, moi je lis les cartes. Et en tout cas ici,
Alors, ça peut aussi être quelqu'un avec qui il y a une rupture. Il y a 2 mois, en plus, on a écrit 2 mois sous rupture. Quelqu'un qui était parti et qui revient dire ses sentiments. En tout cas, si c'est le cas, dites-le moi. Et on a en dos de deck, une autre personne perturbe la relation. Donc il y a peut-être, oui, une histoire comme ça où cette personne, elle doit s'éloigner de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas approfondir plus parce que ce sont des énergies quand même assez générales. Et ça touchera tout le monde de manière différente en fait. Ça peut être en plus, ça peut vous parler à vous ou parler de l'autre. Donc, alors on a 2 cartes qui ont sauté. C'est intéressant, on a 6h06, le pardon. Donc, il peut y avoir une histoire de pardon de quelqu'un qui s'était éloigné et qui revient. Et qui revient dire, demander pardon. Si tu es, et aussi, qui nous dit que vous devez aussi pardonner. Et d'ailleurs, pour vous sentir bien, vous devez aussi être en paix avec ça. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et puis ensuite, on a 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et là, on rejoint totalement l'énergie générale de la première partie. Bon, comme on parle des énergies sentimentales, je vais quand même tirer un petit message, 3 petits messages comme j'avais pris l'habitude. L'habitude, ça fait que 2 fois que je l'ai fait, mais 3 petits messages de cœur. Et puis vous choisirez le 1, le 2 ou le 3. Je vais vous les montrer. 2 et 3. Alors, le 1. Le 2. Et le 3. Mais ne choisissez pas forcément par rapport à l'illustration. Parce que c'est vrai que c'est un peu orienté. Mais enfin, vous faites comme vous voulez. Donc faites votre choix, mettez sur pause si vous ne l'avez pas fait. Moi, je vais vous lire le message numéro 1. Alors, les émotions sont une partie naturelle et nécessaire de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer votre perception et rendre floue votre vision. Afin de voir les choses clairement, vous devez laisser partir vos ressentis. Donc on vous parle bien de pardonner ici. Peut-être qu'il faut écouter les 3 choix. Les 3 messages. En tout cas ici, ça nous parle bien de pardonner pour pouvoir voir les choses plus clairement. Et pas déformer. Alors pour le choix numéro 2, le message passion. Une qualité magnétique et séductive. Alors, je traduis de l'anglais. En tout cas, il y a une ambiance magnétique et séductrice vous entoure à présent. Appréciez-le. Donc, ce sera peut-être cette semaine. Et puis, le choix numéro 3, on a confiance. La transformation arrive à travers l'acceptation. Donc, vous devez d'abord accepter les choses telles qu'elles sont pour que les transformations adviennent. Une fois que tu acceptes la situation telle qu'elle est, actuelle, elle se transformera automatiquement. Donc ici, les messages se rejoignent clairement. Acceptation et ensuite action. Pardon et ensuite action. Transformation. Voilà,
pour les énergies de cette semaine. Et ben, je vous souhaite une très très belle semaine et j'espère que la vidéo sera correcte. Ciao, ciao. Alors, on va éteindre.